vie de quelqu'un, un nom qui peut chasser le diable, un nom qui guérit. Alléluia. Amen. Puis les blancs, puis le son petit coco, quelqu'un sonne à péter, on va péter, puis il dit, Jésus. Il y a une coque, un nana, et tout, on dit, na télé, te pera, il te peut où, ni correct que tu n'as qu'à, ni correct que y en a d'or, ni correct que, il y en a qu'on veut. Alléluia. Amen. Alors, population d'Agbalapédo, notre présence devant vous aujourd'hui n'est pas fortuite. Nous sommes venus avec une réponse venant du Seigneur Saint-Esprit par rapport à une inquiétude qui gangrène souvent vos cœurs. Viva pour solutionner. Alors il va pour n'y attirer ni attirer que tchakarami souvent. Ye nyatiwa eni nyatire ke bobokopoe. Ya de komene nyekuo. Alléluia. Amen. Pour commencer, nous allons poser une question. Population de Agbalapédo. Jésus-Christ est qui pour vous? Jésus-Christ est qui pour vous? Jésus-Christ a mettez benina mio. Agbalapédo du corps, Jésus-Christ a mettez benina mio. Et nous, quand il est bien, la raison pour laquelle nous posons cette question, c'est parce que dans la Sainte Parole, Matthieu, nous prenons Matthieu 16, le verset 1 jusqu'à 13, ou bien on prend le verset 13 jusqu'à 16, là on va voir. Nous remarquons là-bas que la même inquiétude est posée par les habitants d'une contrée en Israël. Et Jésus a entendu parler par rapport à son identité. Et Jésus pose la question maintenant à ses disciples. Qui dit donc que je suis? Qui dit donc que je suis? Question. Et les prophètes, pardon, les disciples de Jésus ont commencé par donner des réponses. D'aucuns disent que Jésus est un prophète. D'aucuns disent que Jésus, il est un ange. D'aucuns disent que Jésus, il est un charpentier. D'aucuns disent que Jésus, il est le fils de Marie. Et nous, comme il va, il y a bon naïwa. Et nous, qui chacun a mis le quoi, mais il y a beaucoup de gens qui ont comme nous. Et nous, il y a quelqu'un Israël. Il y a des gens qui viennent. Nous, quand il y a des gens qui ont mis le parce que quelqu'un Israël, et nous, il y a ok, les matins, on va aller à Dieu, mais nous, il y a Jésus sait. Dès qu'à moi, le globé est nié, il y avait le diable sous bolobé. Mais dès qu'à moi, le globé est nié, nous, qu'à moi, le globé est nié. Il y a sous bolobé, le globé, on est prophète. Amaro, le globé est maoudola. Amaro, le globé est capital. Amaro, le globé est Maria, baby. Vivia, nous, quand il y a sous nié, il y a un orlania. Il y a un autre, le plus puissant, mais pépé. Le même chapitre là, Jésus maintenant dit, et vous, qui dit donc que moi, je suis, c'est ce que vous dites de moi. Nous, quand nous sommes et apôtre Eka, alors disciple Eka, on avait Pierre là, et on a Yeshua, on a pas, puis, ah, mais oui, attends, mais oui, attends, mais elle a donné Yeshua, et il y a le Fils de Dieu, et Christ. Il dit, Pierre dit à Jésus que tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Ah. Puis tu as Jésus ni Christ. Et il m'a ouvert vie. Même si je Seigneur comme il y a peu mais nous que tu es ni m'a ouvert vie. Nous que ni Christ. Mais la trop pas ndele. Johannes va dans les.
Ameni qui blaton va danser blaton va ni. Pour comprendre véritablement ce que c'est que le Christ, ce que c'est que le Fils de Dieu, nous allons maintenant ouvrir la Sainte Parole dans Jean 8, verset 56 à 58. Jean 8, verset 56. Voilà. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Jésus était en face des religieux. Jésus était en face des croyants à l'époque. Et il dit à ces croyants que votre père Abraham là, il a fait quoi? A tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. A tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Abraham, qui a vécu des décennies passées, des siècles passés, Jésus dit que Abraham a tressailli de joie. Abraham a dit joie. Ça voudrait dire que Jésus est venu au temps d'Abraham. Jésus était là au temps d'Abraham. Jésus a rencontré Abraham. Yesu est de Abraham. Alors que Yesu de Abraham, il a vu et il s'est réjoui. Abraham pas Yesu et dit joie. Continue. Verset 57. Voilà. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Si on te dit ça, tu vas être étonné. Jésus est venu après Abraham, du point de vue empirique. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus fait une révélation. Jésus donne une révélation selon laquelle lui, là, il a traité déjà avec Abraham depuis des temps passés. Alléluia. Maintenant, regarde le verset 58. Jésus leur dit, voilà. En vérité, je vous l'ai dit. Voilà. Avant qu'Abraham fût, voilà. Jésus. Donc Jésus fait comprendre que avant qu'Abraham ne fût né, avant qu'Abraham ne soit né, lui, il était là depuis. Alors si Jésus dit ça, Jésus est qui alors? Question. Qui est Jésus? Qui est-il au juste? Question. Maintenant, Yesu menade. Quelqu'un Abraham l'avare. Il le ho. Il y a maintenant Yesu ni vidéo. Qui Jésus est-il vraiment? Qui est-il? Question. Il y a même pas nous que Joro. Yesu quoi Abraham demain. Et dans la Bible là mais. Genèse 18. Genèse 18 verset 1er. Verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré. Jésus a dit aux religieux que lui, il a rencontré Abraham. Abraham s'est rempli de joie. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Jésus a rencontré Abraham quand? C'est ça qu'on va nous décrire ici. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré. L'Éternel a apparu à Abraham parmi les champs de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, voilà, continue. Pendant la chaleur du jour. Oui, vas-y. Verset 4. Voilà, verset 4 maintenant. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. L'Éternel a rencontré Abraham. Maintenant, Abraham demande à ce qu'on apporte l'eau. Est-ce qu'on peut donner l'eau à un esprit? Question. Si l'Éternel est venu en esprit, question. Est-ce qu'on va poser encore, Abraham va demander à ses serviteurs d'apporter de l'eau pour l'Éternel? C'est ça la véritable question. Ça veut dire que l'Éternel est venu physiquement. L'Éternel est venu physiquement. On continue, verset 8. Verset 8. Voilà. Il prit encore de la crème et du lait. Voilà, continue. Avec le fond qu'on avait apprêté. Voilà. Et il l'a mis devant eux. Voilà. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Voilà. Les trois personnes qui sont apparues devant Abraham, ces trois personnes-là, regarde ce qui se passe. On dit l'Éternel est avec Abraham, avec les deux autres personnes. Et l'Éternel est avec Abraham. Lorsqu'Abraham demandait à ce qu'on prépare de la crème, on prépare du jus, on prépare tout ça là pour qu'ils mangent ensemble. Et les quatre personnes sont ce matin sous l'arbre et elles sont en train de déguster. Est-ce que si l'Éternel était esprit, il va manger la crème, il va sucer la crème? Question. Il va boire du jus? Question. Est-ce qu'il va sucer de la crème? Question. Il va manger le bœuf grillé?
ou bien le bœuf braisé? C'est ça la question. Et Nyani Manade, Nade Yehowa que va Abraham pour le Gogomere. Est-ce que là, du crème? Gogoduna crème? Question. Gogoduna, Eni braisé. Question. Est-ce que Gogola te du noir? Bobe Yehowa, et le quoi Abraham? Et du nous quoi Abraham? Alléluia. Amen. Quand le verset 13. Verset 13. Voilà. L'Éternel dit à Abraham. Yehowa avec maintenant Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Nous quand ils sont Sarah en disant. Voilà. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Voilà. Moi qui suis vieille. Voilà. Ça veut dire que l'Éternel quand il était devant Abraham, il lui a dit, il a fait une promesse que l'année prochaine, tel que jour pour jour comme ça, sa femme Sarah va prendre un enfant entre ses mains. Et Sarah rit dans sa tente. Et regarde ce que l'Éternel dit. On dit l'Éternel dit à Abraham, pourquoi ta femme rit? Est-ce que l'Éternel a un esprit et il parlait avec Abraham? Question. Est-ce que Yahweh a les copains, mais les Abraham et souvent Sarah comme moi? Question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardons ce qui va se passer dans le verset 20. Verset 20 maintenant. Verset 20. Voilà. Et l'Éternel dit. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. L'Éternel devant Abraham. Il dit à Abraham, le cri contre Sodome et Gomorrhe, elle s'est accrue. A pris une croissance, a pris une augmentation considérable. On est contre que la joie. On va y avoir la pour Abraham. Et quand nous, quand tu vas, à Nicodia, et bien tu vas tuer Sodome et Gomorrhe. Donc, verset 26. Verset 26. Voilà. Et l'Éternel dit, oui. Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, l'Éternel parla avec Abraham. Pourquoi Abraham? Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, eh bien, n'est pas à mes platons. Le Sodome Gomorrhe. Je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Eh bien, là, ça, on va nous voir quelque chose. Il y a bien c'est il y a pas de téléphone. Nous voyons que Sodome Gomorrhe, il y a le voyez. Yehowa dit ça, tu peux pas avoir pour Abraham. Question. Quels sont les péchés que les habitants de Sodome et Gomorrhe commettaient à l'époque avant que l'Éternel descende des cieux vers la terre pour discuter avec Abraham par rapport à sa péché? Question. Nous voyons que Sodome et Gomorrhe, nous voyons nous voyons les corps à pied. Et Fifi, à Mawougou, à Djerada, nous soyons les deux à Kamandoku. Nous sommes des cacaïtos, nous menons nos tigo. Nous sommes des cacaïtos, nous sommes nous et nous fit à nous battons à Katafiti, à Dadje, à Sekbeji, avec Djekloné, Kolé Vodou, Mami Si Vodou, Sekbete Vodou, Alafia Vodou, avec Djekloné Kaka, à Inogopo, avec Belen Lamonti, à son Momaniko, à son Salé Vodou Pé. Okoya, à 3 mois, à moi, à 3 jours. À Hanmouna, on glon à Hanounou, à moi, à 3 mois, à moi, 3 mois, à Hanmouna, à moi, 3 mois, à moi, 3 mois, à moi, 3 jours, à moi, comme la nuit. Donc, nous voyons le Sodome et Gomorrhe. Et il y a un maoudi, ce qui peut venir. Ce sont quelque chose les péchés que les Gomorriens, les Sodomiens commettaient à l'époque. Ce qui a suscité la colère de Dieu. Et Dieu a descendu pour venir dans ce monde-là, pour pouvoir détruire Sodome et Gomorrhe. Il s'agit des péchés comme on prend les hommes qui font sortir leur pénis et mettent dans la bouche des femmes. Les femmes qui couchent avec les femmes, les hommes qui couchent avec les hommes. Il y a d'autres qui se prosternent devant les bois, devant les pierres. Il y a d'autres qui vendent les hommes aux esprits d'ivrognerie, aux esprits de drogue. Et les gens qui vendent les hommes aux esprits de folie, les gens qui vendent des hommes aux esprits de dépression. Il y a d'autres qui sont des sorciers. Il y a beaucoup qui sont des sorciers. Il y a aussi des hommes âgés qui couchent avec les petites filles, les femmes âgées qui violent les garçons. Tous ces panoplies de péchés sont détectés par l'Éternel à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Genèse 19, verset 1. Genèse 19, verset 1er. Voilà. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Voilà. Maintenant, regarde. L'Éternel n'a pas accompagné les deux anges. Les deux anges sont partis
et l'Éternel restait avec Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voulons vous dire par là? Nous voulons vous faire comprendre qu'en fait, ce n'est pas la première fois que l'Éternel a quitté les cieux pour venir sur la terre. Et on l'appelait Jésus. Jésus est venu sur la terre là. Avant qu'il ne se retrouve dans le ventre de Marie. Jésus était sur la terre au temps d'Abraham. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous venons de voir. Et ce sont les preuves tangibles, les preuves pratiques et concrètes et objectives qui sous-tendent que Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, il a relaté lui-même dans Jean 8, verset 56 à 58, comme quoi, lui là, quand Abraham l'a vu, Abraham s'est tressailli de joie. Et nous avons démontré par la puissance du Saint-Esprit, depuis le Genèse 18, le verset 4, le verset 8, le verset 13, le verset 20, le verset 26, et Genèse 19, verset 1, que l'Éternel a apparu à Abraham physiquement. Yehowa eva Abraham bo lenti la me. Yehowa eva Abraham bo lenti la me. Yena mutte kuro to ga popo ya me. Sodome Gomor be gbogbo kele ko ya me. Sodome Gomor be gbogbo kele ko ya me. Gbogbo ko be zone fion le ya subani ko. Gbogbo ko na zone fion le ya subani ko. Sodome Gomor be gbogbo ko be zone fion. Yesu be gbogbo be zone fion. Yesu be gbogbo be zone fion. Elle va mourir be. Zakaria ba gbala be veti ko maton. Maintenant, Yehowa avait Zobibi. Yehowa avait Zobibi. Et il va trôner à Jérusalem. Yehowa avait Zobibi. Si on a nous, le Jésus-Christ va nous donner. Amen. Amen. Bien entendu, nous voulons faire comprendre aux uns aux autres dans ce quartier que Jésus-Christ n'est pas différent de l'Éternel. Quand on parle de l'Éternel, on parle de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 8. C'est ce que nous avons vu aussi dans Genèse 18, Genèse 19. Alléluia. Amen. Si ça ne vous suffit pas, vous pouvez aller encore à Genèse 17. Vous allez voir que l'Éternel est encore apparu à Abraham. Alléluia. Amen. Même manière. Alléluia. Amen. Maintenant, si l'Éternel apparaît, l'Éternel vient dans son monde, c'est pour un objectif. C'est pourquoi Genèse 18, quand vous prenez le verset fin jusqu'en bas, quelque part là, l'Éternel dit que le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru, a monté vers moi au ciel. Donc si l'Éternel vient sur la terre, c'est pour un objectif. Ne Yehowa va ni bandia, susuranti bevaro, eva bana yela granodo, ne pepepepe, que Yesu banani bandia, que Maou banani bandia. De la même manière, quand Jésus-Christ devait venir dans son monde, quand l'Éternel devait venir dans son monde, il avait un objectif précis. Quand nous lisons Esaïe 53, vous avez remarqué là-bas que l'objectif que Dieu devait mettre en exécution est programmé dans Esaïe 53. Alléluia. Yehowa, nous te mettons à la nuit bandia. On nous l'a dit, les arbres dans la table, la tombe, alléluia. Et l'objectif, c'est de sauver l'humanité du péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne ne peut te sauver. Alléluia. La religion ne peut pas vous sauver. Alléluia. Amen. La religion ne sauve pas. Aucune religion ne peut sauver. Il y a beaucoup de religions dans ce monde-là dans lesquelles vous avez adhéré. Vous avez adhéré à des religions. Il y a le catholicisme, il y a le bouddhisme, il y a l'islam, il y a le brahmanisme, il y a le confucianisme, il y a l'hindouisme, il y a le judaïsme, il y a beaucoup de religions. Hein? Il y a même il y a le rastafarisme, le chikinjafakolisme, alpha-blondéisme, beaucoup de religions que vous avez adhéré. Mais toutes ces religions ne peuvent pas vous sauver. Alléluia. Amen. À ce son, depuis que matin de mieux. Alléluia. Maoubame, Enyon, Maoubame, Moudenameo, Américain que Denamia. Esaïe 43, verset 11. Non, pas ça, blanc de bâton. Puis vous voyez Esaïe 43, verset 11. La parole déclare là-bas que c'est le Dieu qui sauve. Dieu dit, je suis le seul et unique Dieu. Et hors moi, il n'y a plus d'autre Dieu. Si on peut nous lire ça un peu là. Esaïe 43, verset 11. Voilà. C'est moi. C'est moi l'Éternel. Moi Voilà. qui suis l'Éternel. Voilà. Et hors moi, Voilà. il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. Yehowa be rekani Yehowa. Yemebia de la de Tonton Galeo. C'est pourquoi le nom de Jésus, on l'appelle le Sauveur. Alléluia. Amen. Donc, seul l'Éternel peut sauver. C'est pourquoi quand Jésus est venu dans ce monde, tout ce qui était
Tout ce que tu as dit dans Isaïe 53, le verset 1 à 12 a été accompli. Comment ça s'est accompli? C'est sur la croix. Le Atiso Ganti, Jésus-Christ est demilé. Atiso Ganti, Jésus-Christ est demilé. Quand Jésus l'a demilé, on l'a dit Jésus, et sort quoi? Et de reconstruire une maouille. Avant que Jésus ne sauve l'humanité du péché, ou bien des péchés, Jésus lui-même là, il a démontré par A plus B qu'il est le véritable Dieu. À travers les miracles, les signes, les prodiges qu'il a opérés. Par exemple, dans Matthieu 7 et Matthieu 8, Matthieu 9, il y avait par exemple une femme qui souffrait de la perte de sang. Donc, pendant 12 ans, elle a fait tout, il n'y a pas de solution. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a touché la robe de Jésus, elle a recouvré la guérison. Le même verset, le verset 8, le verset 9, vous avez remarqué qu'il y avait la fille d'un dirigeant d'une synagogue qui s'appelle Jairus. Sa fille est décédée. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a ressuscité. Alléluia. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Ce qui voudrait dire que dans Jean 11, verset 25, Jésus dit, je suis la vie et la résurrection. Alléluia. Yeshua est bon, Jairus veut vivre que quoi? Depuis le venir de POV, et coup, Yeshua est point. Et tu as bien, il y a des fois que tu as blanc voiture, Yeshua est là, beaucoup de critiques, nous décorons ta capopoyam. Fils et fille collent les corps. Fils et fille collent les corps. Nous décorons ta capopoyam. Mais nous sommes que pour la pas gomme. Nous sommes que pour la pas gomme. Bagomeo, nous tirons meo. Yesu ne trop guago. Yesu ne guago. Yesu ne guago. Yesu ne guago. Amen. Amen. Nous sommes que pour la pas gomme. Nous sommes que pour le louveau. Nous sommes que pour le guago. Nous sommes que pour la peinture. Yesu ne guago. 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 Le Yesu ben comme. Amen. Alléluia. Yesu nous kunuku Jessia. Jean 11, verset, quand vous lisez Jean 11, vous allez voir que Lazare est mort. Quand Lazare est mort, Jésus est apparu, mais Lazare est mort 4 jours. Et le corps sentait, le corps est décomposé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait revenir Lazare en vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie en ce moment précis. Au nom de Jésus. Que cette parole-là soit ton partage au nom de Jésus. Que cette parole soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que cette parole soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui nous suis en ce moment précis. Que cette parole soit ton partage au nom de Jésus. Que cette parole soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que la résurrection entre dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus a fait tant de miracles, signes, prodiges pour démontrer qu'il est le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les miracles de Jésus sont extraordinaires. Alléluia. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regarde ce qui va se passer. La raison pour laquelle l'Éternel a quitté les cieux pour venir dans ce monde. Alléluia. Amen. L'Éternel a appelé Jésus, comme il a fait avec Abraham. Au temps d'Abraham, il est venu pour un objectif. D'abord, c'est de donner un fils à Abraham par le biais de Sarah. Deuxième, c'est de détruire Sodome et Gomorrhe. De la même manière, quand Jésus est venu dans ce monde, il est venu pour nous donner quoi? Pour nous donner la vie en abondance. Alléluia. Amen. Il est venu nous donner la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, le voleur ne vient que pour tuer, pour détruire et dérober. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Il a donné à Sarah et à Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus est venu aussi pour faire quoi? Pour détruire les péchés qui nous ont pris en otage. Voilà. Yeshua ben anami agbe. Oh, ben bososo. Voilà. Agbe, la bososo me. Et gava ben anami ko. Ya gbele nouveau le même agbe. Ya kaka nouveau. Nouveau ko le même ni Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe nouveau ko le même. Yeshua ben agbe. Oh, Jésus est venu pour détruire
tous les péchés qui sont considérés comme les péchés de Sodome et Gomorrhe qui nous maltraitent, qui nous ont pris en otage. Je prie, toi qui es dans ce quartier, tu es maltraité par les péchés. Tu es maltraité par les péchés. N'importe quel péché. Tu es un meurtrier peut-être. Tu es un meurtrier peut-être. Tu es un ivrogne peut-être. Et tu es ici, tu es un sorcier peut-être. Tu es dans ce quartier, peut-être que tu es un idolâtre. Peut-être que tu te prostères devant le bois. Tu peux te prostrer devant les idoles. Peut-être que dans ce quartier-là, tu as transformé les êtres humains. Tu es un sorcier qui a transformé les humains en ivrognes. Tu as transformé les humains en poules, en coques. Tu as transformé les humains en lézards. Je prie en ce moment précis au nom de Jésus, que cette puissance qui est en train de te détruire, que le Seigneur Jésus-Christ détruise cette puissance dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ détruise cette puissance dans ta vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit détruise cette puissance dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Non, pas Colossiens 2. Colossiens 2, Colossiens 2, verset 13 à 15. Tu vas voir ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Toi qui es dans ce quartier, Jésus a fait une grande chose dans notre vie. Regarde ce qui s'est passé dans le verset 13. Colossiens 2, le verset 13. Voilà. Vous qui étiez morts par vos offenses. Tu vois, à cause du péché, par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair. À cause du péché, à cause des offenses, à cause des crimes, à cause des péchés que nous commettons, nous sommes, ça dit que nous fûmes morts. Nous étions morts. Toi qui es dans ce quartier, si tu es dans tu vis toujours dans le péché, tu es considéré comme un mort ambulant. Ça veut dire que tu es un mort. Tu es vivant, mais tu es mort. Alléluia. Amen. Mieux à me coucou so to nyaba agokomi jana maume agokomi jana mawe nyinko nufu komi ona ro mauntia daka na me minya kuku osa fifia o kele ko ame yo gbala nufu me bliba o gbala jagona ma bliba o le jekona petata o ina nokoko o be soro nobio so be sanana aseo o nya se to le ko ame yo gbala mo de kuta o na mo tro za hanmuno o na mo ke trosu ke ato o na mo le ko ame to ko kulovio otros rovio otros kakaraka vio o wena nu keke alors le ko ma ka bubu yam o ni de bi on pasio wa a changer la sio alors va hona no va be so alors le ko ma ka bubu yam o le ko ma ka bubu yam o ba jena ko petata je ma gro no ka bubu yam menade ame kuku yo ni vois pas il y a une bonne nouvelle qui suit ça. La bonne nouvelle c'est le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Regarde, écoute très bien. Quand tu commets un péché, regarde Jean 6, Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça voudrait dire que les conséquences du péché, là, c'est la mort systématique. Alléluia. Amen. Maintenant, l'ordonnance qui se retrouve en dessous de la mort, du péché. Jésus a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La mort pratique qui découle, qui dérive de la mort, Jésus a brisé ça. Yeah. Alléluia, elle continue. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit toute l'ordonnance là, l'acte de l'ordonnance là, elle a cloué à la croix. Okoya, nous voyons qu'on a toi tu es ici, tu prends ton sel, tu mets ça dans la bouche des femmes, les femmes suissent. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir un cancer. Cancer de gorge. Et toi aussi tu mets ton sel dans la bouche des femmes. Toi aussi tu peux avoir cancer de prostate. Alléluia. Amen. Voilà, ça veut dire quoi? Maintenant, lorsque tu fais tout ça là, tu es susceptible d'être condamné par la loi. Donc l'acte là va agir sur toi. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Étant donné que tu as écouté la parole de Dieu aujourd'hui, et tu vas recevoir Jésus comme Dieu dans ta vie. Tu vas accepter Jésus dans ta vie comme sauveur. Jésus va faire quoi? Jésus a brisé ça. Et l'a cloué à la croix. Alléluia. Amen. Au lieu de prostate, maintenant ce n'est plus prostate, mais maintenant c'est la vigueur. Tu vois, au lieu de cancer, ce n'est plus cancer, mais c'est la bonne santé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue mon frère. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé
domination. On sait. Nous sommes que là, nous ne pas boire. Ya. Oh, quand il s'enfuit le corps. Oh, puis tu vas boire que la pas boire. Yesu ronse le si. Alléluia. Yesu ben kame. Oh, quand tu vas dans le corps. Oh, on a nous soit. Amesome kakayu atame. Yesu ba honuko. Ronse on la pas boire. Alléluia. Amen. Oh, que le corps monia zetua. Azegbogbo. Yesu ronse la role apa boire. Alléluia. Oh, que le corps me gabo boire. Oh, na triki. Oh, bunata na montibe. Ya gbla mo dome. Yesu ronse on agboya. Amen. Donc Yeshua, nous savons qu'elle n'a pas gommé, qu'elle n'a pas gommé. Yeshua va nous dire, le voici, nous savons qu'elle est le voici, il les a dépouillés. Donc, le voici, alléluia. Amen. Vous continuez à voir. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Amen. Donc Jésus a utilisé la croix pour détruire tous les péchés, toutes les mauvaises choses qui sont dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois maintenant, ça veut dire que Jésus sur la croix, toi tu vois le film, tu pleures. Oh, quand Jésus était sur la croix là, c'est qu'il nous faisait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 5, verset 9. C'est là où tu vas comprendre que le sang qui a coulé sur Jésus sur la croix, c'est ce sang-là qui va nous libérer. C'est ce sang-là qui va nous donner la puissance d'affronter désormais tous les démons. Pourquoi? Parce que le sang-là va nous justifier. Lis-nous, on va voir. Romains 5, le verset 9. Romains 5, le verset 9. À plus forte raison donc. À plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Ça veut dire que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Mon frère, si tu es justifié par le sang de Jésus, tu vas marcher sans regarder derrière. Alléluia. Amen. Parce que, étant donné que tu es justifié, tu deviens un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, ça voudrait dire que les gardes de corps de Dieu te suivent, t'accompagnent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nabe ola kona marenya me jojoane mawa. Ametro zuna ma ubevi. Ya no nyi ma ubevia. Ola kwa ma ube dola ono na menti. O maka ti no pongbe domo. Wana mitro anya me jojoale ko ya mewa. Funu mo la kwa azeola gbele domeno. Alléluia. Amen. Nous voilà du Dieu. Nos cocotola du Dieu. Alafia fotutola du Dieu. Fianfiola du Dieu. Ameutola du Dieu. Et comme on dit bereko. On sort, on décide encore avec Yesu. Pas trop, si vous avez trop. Avec le tabac de les Colossiens 2, verset 13, 14 et 15. Il y en a, au droit de jouer, ça que Yesu va voir, mais tu dois devenir une justice de Dieu. Alléluia. Amen. Par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Il y en a, Yesu, comme on l'a traduit Yesu. Ben, à me jouer, alors à me jouer de Yesu, pour devenir une justice pour Dieu. Ou bien pour Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire pour le brigand. Quand vous lisez Luc 23, le verset 40 et 43, regarde ce qui va se passer. Oh, non, la chose va me jouer. Ne maoua. On a tous un maou bévia. On l'a wondé. J'ai améré les Bibles à me. Et n'y a me outo. Et wo. Et kodjao. Non moua. On m'a dit maou bévi béro. Nous savons. Qu'est-ce que la personne a fait? Luc 23, verset 40. Voilà. Mais l'autre le reprenait et disait, voilà. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Jésus Christ, qui l'appelait Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut reconnaître que Jésus est Dieu. Si tu ne reconnais pas que Jésus, si tu ne reconnais pas la divinité de Jésus, ça voudrait dire que tu ne peux pas être justifié, tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu? Il a reconnu que Jésus est Dieu. Continue à voir. Soit qui subit la même condamnation. Il est en train de dire que eux, ils sont dignes d'être condamnés. Mais Jésus, étant Dieu, n'a jamais commis de péché. Il ne peut pas être condamné. Alléluia. Amen. Voilà. Continue. Pour nous, voilà, c'est justice. Pour nous, c'est justice. Parce que car nous recevons ce qu'on mérite à nos crimes. Ils ont compris que eux, ils sont des pécheurs confirmés. Ils ont confessé leurs péchés. Que eux là, ils sont des criminels. Alléluia. Amen. On continue, verset 43. Verset 43. Oui, verset 43. Jésus lui répondit. Voilà.
Je te le dis en vérité. Voilà. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus dit que quoi? Il dit qu'aujourd'hui là, en vérité, aujourd'hui là, je t'amène au paradis directement. Alléluia. Amen. Donc c'est la même chose que toi, si tu dois faire dans ce quartier. Tu dois reconnaître que Jésus est Dieu primo. Deuxième, tu dois reconnaître que tes péchés doivent être confessés. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 1, le verset 6 à 9. Ok, tu dois confesser tes péchés. Si tu ne confesses pas tes péchés, ça sera difficile. Tout ce que tu fais dans ce quartier-là. Hein? Tu es un meurtrier, il faut confesser ça. Tu es un sorcier, tu confesses. Tu es un pédé, c'est-à-dire que tu prends ton sexe, tu mets dans la nuit des hommes. Tu es un homme, mais tu couches avec l'homme. Tu confesses ça, tu es une femme ou une fille, tu couches avec une fille. Toi, tu es un garçon ou un homme, tu fais sortir ton sexe, tu mets dans la bouche des femmes, les femmes suisses. Il faut confesser tout ça là. Tu confesses ça et puis tu es quitte avec Dieu. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 1, verset 6 à 9, on va voir. Oui. 1 Jean le chapitre Voilà. 1, le verset 6 à 9. Voilà. Si Voilà. nous disons que nous sommes en communion avec lui, Oui. et que nous marchons dans les ténèbres, Oui. nous Bon, mentons. le verset 9, on va aller directement Voilà. au verset 9. Voilà. Si nous confessons nos péchés, Si nous confessons nos péchés, non, vous pouvez nous voir, après nous voir, mais il est fidèle et juste pour nous les pardonner il est fidèle et juste pour nous les pardonner. et nous purifier de toute iniquité. Voilà. Non, vous pouvez nous voir, mais si tu confesses tes péchés là, n'importe quel péché, n'importe lequel. Esaïe 1, verset 18 dit, hein, si vos péchés sont comme si vos péchés sont comme de la cramoisie, on dit que quoi? Dieu dit que quoi? Qui va laver ça jusqu'à devenir blanc. Alléluia. Donc, Jésus-Christ qui était sur la croix est le seul habilité à te transformer en être humain qui est saint. Alléluia. Amen. Tu ne peux rien faire. Donc, il faut confesser tes péchés d'abord avant de bénéficier de la grâce de quoi? De Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand Jésus devait mourir là, Jean 19, verset 30, il dit quoi? Il dit tout est accompli. Il a dit qu'il a tout fait. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est mort, c'est pas encore fini, il est allé dans le séjour de mort. Et il est allé dans le séjour de mort. Qu'est-ce qu'il a fait? 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 jusqu'à 21, on va voir. 1 Pierre 3, le Voilà. verset Jésus est allé 18. dans le séjour de mort. Il est allé chez la mort. Il est allé dans le cimetière. Jésus, il y a deux, mais Christ aussi voilà. a souffert une fois pour les péchés. Voilà. Vas-y un peu plus. Lui juste Voilà. pour des injustes, Voilà. afin de nous amener à Dieu. Voilà. Elle a été mise à mort Ok. quant à la chair, Voilà. Il y a un petit là, un coup. mais elle a été rendue vivante quant à l'esprit. Voilà. Et qu'est-ce qu'il allait faire dans le séjour de mort? L'esprit allait dans le séjour de mort. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans lequel aussi il a été prêché aux esprits en prison. Il est allé dans le séjour de mort. Il est allé dans tous les cimetières là. Il est entré dans la profondeur. Il a rencontré la mort. Il a rencontré nos parents. Et il a fait quoi? Il a prêché la bonne nouvelle aux morts. Ah. 1 Pierre 4, 6, la confirmation. 1 Pierre 4, le verset 6. Voilà. Quand l'évangile a été aussi annoncé aux morts. L'évangile a été annoncé aussi aux morts. Et quand il devait, regarde ce qui va se passer. Le troisième jour, quand il est ressuscité. Regarde dans Philippiens 3, verset 10. Philippiens 3, le verset 10. Voilà. Philippiens 3, Le verset le 10. verset 10. Jésus, il est ressuscité. Oui. Et on nous fait comprendre que quoi? Philippiens 3, afin de connaître Christ C'est là où tu dois connaître Christ, qui est Christ. et la puissance de sa résurrection La puissance de sa résurrection. et la communion de Je ses prie. souffrances. Au nom de Jésus. Je prie en ce moment précis Au nom de Jésus. que la puissance de la résurrection localise quelqu'un dans ce quartier au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons la puissance de la résurrection dans ce quartier au nom nom de de Jésus. Jésus. Pour briser toutes les forces maléfiques de ce quartier au nom de Amen. Jésus. Nous proclamons la puissance de la résurrection. Amen. Et le sang de Jésus dans ce quartier au nom de Jésus. Amen. Toi qui me suis en ce moment précis, je proclame la puissance de la résurrection. Amen. Et la puissance de Jésus-Christ. Amen. Et le sang de Jésus-Christ dans ta vie Amen. au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection puisse régner dans ce quartier au nom de Jésus. Amen. Nous avons la puissance de la résurrection dans la vie de tout un chacun dans ce quartier au nom de Jésus. Amen. Afin que vous puissiez recouvrir la délivrance au nom de Jésus. Amen. Que la résurrection, la puissance de la résurrection vous localise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que toute la gloire revienne au Seigneur des Seigneurs, roi de roi Jésus-Christ, au nom de Jésus.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ressuscité est synonyme à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es dans ce quartier. Yeah. Tu es dans ce quartier. Toi, tu vas à l'église. On a tchachi. Vois, on bouillait sous mes pas. On me dit Jessica, Yesu ani mawo. Tu n'as jamais accepté que Jésus est Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es foutu. Ah. Le brigand a reconnu que Jésus est Dieu. Abraham a rencontré l'Éternel. Et Jésus a réitéré ça dans Jean 8, verset 56 à 58. Que c'est lui qui a apparu à Abraham en ce moment précis dans Genèse 18. Voilà. Jésus lui-même dit de façon implicite qu'il est Dieu. Que c'est lui qui a rencontré Abraham. Toi, tu es dans ce quartier, tu vas à l'église. Et depuis là, tu ne sais pas que Jésus est Dieu. Toi, tu es musulman. Depuis là, tu ne sais pas que Jésus est Dieu. Toi, tu es bouddhiste. Depuis là, tu ne sais pas que Jésus est Dieu. Toi, tu es témoin de Jéhovah. Depuis là, tu ne sais pas que Jésus est Dieu. Dans ce cas de figure, mon frère, tu ne peux pas bénéficier, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Voilà. Tu vas mourir avec tes péchés, c'est grave. Si tu meurs avec tes péchés, c'est grave. C'est pourquoi, pour détruire toute cette ambiguïté, tu vas faire cette prière après nous.